Imaginez une vaste mégalopole la nuit, vue d'en haut. Un spectacle de lumière à couper le souffle. Des millions de fenêtres scintillent, comme des diamants éparpillés. Des rivières de phares s'écoulent le long des boulevards. Mais le système nerveux de cette ville n'est pas fait de chair et d'os. Ce sont des câbles à fibres optiques et des ondes radio, l'Internet. Chaque impulsion lumineuse, chaque transaction, chaque conversation est un signal qui traverse cet immense cerveau numérique. Ce réseau invisible connecte tout le monde et tout, alimentant notre civilisation. Il gère nos finances, guide nos véhicules, approvisionne nos supermarchés et nous divertit. Nous lui faisons entièrement confiance, supposant qu'il sera toujours là. L'éclat de la ville est une manifestation physique de l'activité numérique. Chaque écran est un terminal dans cette conscience globale. Nous avons tellement intégré l'Internet dans nos vies que nous pouvons à peine distinguer où nous finissons et où le réseau commence. L'idée même d'être déconnecté semble être une relique d'un passé lointain. Mais que se passerait-il si ce système nerveux s'arrêtait soudainement? Et si le battement de cœur numérique de la ville cessait? C'est l'histoire d'un jour où le monde est devenu silencieux. Un jour où nous avons été forcés de lever les yeux de nos écrans et d'affronter une nouvelle réalité. Cela arrive sans prévenir. À 3h14 UTC, le monde se déconnecte. À New York, l'écran d'un trader se fige en pleine transaction. À Paris, l'appel vidéo d'une famille avec Montréal est interrompu. Les icônes Wi-Fi affichent des erreurs, les données cellulaires disparaissent. Le monde numérique s'évapore tout simplement. Partout dans le monde, les serveurs se taisent, leur lumière clignotante étant remplacée par des rouges menaçants ou l'obscurité. Les programmeurs fixent des tableaux de bord vierges, tapant des commandes qui ne mènent nulle part. L'Internet n'est pas lent ou intermittent, il a disparu. Au début, les gens sont juste frustrés. Ils redémarrent les routeurs, maudissent les fournisseurs, supposent qu'il s'agit d'un problème local. Mais à mesure que les minutes s'étirent en dizaines, un nouveau sentiment s'installe. Les chaînes d'information perdent leurs flux mondiaux, les sites web sont inaccessibles, les médias sociaux sont un trou noir. Le bourdonnement habituel des notifications est remplacé par un profond silence numérique. La planète, pour la première fois depuis des décennies, n'est plus une entité unique et interconnectée. Elle s'est brisée en milliards d'îles isolées d'humanité. Chaque personne, chaque famille, chaque quartier est maintenant seule, face à un écran éteint. La grande déconnexion a commencé, et personne ne sait pourquoi, ni pour combien de temps. Le monde retient son souffle. La première heure de la panne transforme la confusion en anxiété. Dans les villes, le chaos éclate dans les transports. Les applications de covoiturage sont inactives. Les systèmes de navigation vierges, les feux de circulation tombent en panne, provoquant des embouteillages. Dans les supermarchés, les cartes de crédit et les applications de paiement échouent. Seul l'argent liquide est accepté, mais peu en ont. La file d'attente s'allonge, la frustration monte. Dans les quartiers financiers, les marchés boursiers n'ouvrent pas. Des milliers de milliards d'actifs numériques sont gelés. La communication est coupée, les applications de messagerie, les emails et même les lignes fixes sont submergées. L'incapacité de prendre des nouvelles des êtres chers crée une profonde angoisse. Le monde redevient soudain immense et inconnaissable. Cette panne est-elle locale, nationale ou mondiale? Le manque d'informations engendre la peur. Dans les bureaux gouvernementaux, la panique s'installe. Les dirigeants sont coupés, les services d'urgence entravés. La police et les pompiers reviennent aux anciens systèmes radio, rapidement saturés. La première heure révèle une vérité terrifiante. Notre monde moderne dépend entièrement d'un réseau qui a disparu. Le monde est au bord d'une nouvelle réalité incertaine. L'impact économique est immédiat et catastrophique. L'argent est désormais des données. Lorsque le réseau disparaît, la richesse numérique devient inaccessible. Toutes les transactions électroniques cessent. Les cartes de crédit, les virements bancaires et les paiements en ligne sont inutiles. Le flux mondial de capitaux s'arrête. L'économie est gelée. Les chaînes d'approvisionnement s'effondrent. Les usines ne peuvent pas commander de matériaux. Les supermarchés ne peuvent pas se réapprovisionner. Les entreprises ferment, incapables de traiter les paiements ou de fonctionner. L'argent physique redevient roi, mais les distributeurs automatiques de billets se déconnectent ou se vident rapidement. Une économie primitive et inégale émerge. Le troc fait son retour. La valeur des biens est déterminée par un besoin désespéré, non par les marchés. Les gouvernements ne peuvent pas percevoir d'impôts, payer leurs employés ou distribuer des prestations.
Les banques centrales sont impuissantes, incapables de communiquer ou d'injecter des liquidités. Le choc économique menace l'effondrement sociétal. La panne révèle la fragilité surprenante de notre monde. Le monde numérique disparu, la société régresse. D'abord, l'anxiété et la confusion emplissent le silence. Mais bientôt, les gens sortent de chez eux, cherchant de véritables liens humains. Les voisins se rassemblent, partageant les nouvelles sur des radios à piles. Les places publiques et les parcs retrouvent dans leur vocation de centre d'information et de soutien. Les conversations se déroulent en face à face. Le langage corporel et la présence redeviennent importants. Le village global s'effondre, remplacé par des milliers de communautés tangibles. La vie ralentit, pas de pression pour être constamment productif ou informé. Les gens redécouvrent les loisirs analogiques, la lecture, les jeux de société, la musique. Les familles mangent ensemble sans écran. Une paix oubliée revient. Nous réalisons à quel point nous avons externalisé aux outils numériques et à quel point cela nous rend vulnérables. Pourtant, la résilience émerge. Les gens s'adaptent, s'organisent et s'entraident. La panne agit comme une réinitialisation sociale, nous rappelant que la société est bâtie sur les gens, pas sur les réseaux. Notre plus grande ressource, c'est nous-mêmes. Comment l'Internet a-t-il pu simplement disparaître? Plusieurs scénarios extrêmes pourraient en être la cause. L'Internet est physique, câbles, satellites, serveurs, routeurs, tous avec des vulnérabilités. Une attaque coordonnée contre les fournisseurs de niveau 1 et les câbles sous-marins pourrait couper les connexions mondiales. Une cyberattaque sur le système de nom de domaine, l'annuaire téléphonique de l'Internet, pourrait rendre la majeure partie du web inaccessible. Détruire les principaux points d'échange de données fragmenterait la connectivité. Une éruption solaire massive pourrait griller les répéteurs de câbles et les serveurs, provoquant des pannes généralisées. Ou une faille zero day dans les protocoles de base, comme le BGP, pourrait corrompre le routage, faisant s'effondrer le système. Les données seraient perdues dans des trous noirs, les routeurs centraux de l'Internet seraient submergés. N'importe lequel de ces scénarios, ou une combinaison, pourrait plonger le monde dans l'obscurité numérique. Notre monde connecté est plus fragile que nous ne le pensons. Soudain, l'Internet revient. Les ingénieurs isolent le problème et lancent un redémarrage global. Les icônes Wi-Fi se rallument, les notifications arrivent et la connectivité inonde la planète. Le monde est de nouveau en ligne. Le soulagement et le chaos numérique suivent. Les familles se reconnectent, les entreprises évaluent les dégâts, les gouvernements rétablissent la communication. Mais le monde qui se reconnecte est changé. La panne laisse une profonde cicatrice psychologique, un aperçu de la fragilité de notre civilisation. C'est un signal d'alarme mondial, exposant notre dépendance excessive à une seule infrastructure. Les gouvernements et les entreprises repensent la stratégie numérique, se concentrant sur la résilience et les sauvegardes analogiques. Le « SI » est maintenant un souvenir vécu. La panne devient une leçon profonde. L'Internet est un outil, pas un substitut à une connexion réelle. Quand le numérique échoue, notre monde analogique et nos liens humains nous sauvent. On nous rappelle de ne pas prendre notre toile invisible pour acquise. Notre plus grande force n'est pas la technologie, mais notre capacité à nous adapter, à coopérer et à nous connecter. En fin de compte, c'est notre humanité qui perdure, en ligne et surtout dans le monde réel.